Salut, alors aujourd'hui je vais faire un fongicide dans les blés. Alors juste avant le 780, bon je le fais voir comme ça fait pas partie du tout de la vidéo, mais donc il est quasiment prêt. Après c'est des trucs d'entretien courant, j'ai huilé voilà, mes articulations. La prise de force a été passée en 1000 tours minute. Je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, hein, il faut enlever le manchon, mettre un petit truc dedans et le remettre après. Je te mets la vidéo là comme ça si tu peux le voir. L'écran de la caméra est rendu dans la cabine. Et voilà, alors les deux côtés sont ouverts parce qu'on a fait des opérations d'entretien sur le tracteur, notamment alors de l'autre côté. Alors je sais pas si on voit très bien, le joint du cache-culbuteur là a été changé parce qu'il fuyait un petit peu l'huile, donc maintenant c'est réglé. Hein, alors il y a encore des petites coulures d'huile et tout, mais c'est quand on a changé, c'est pas depuis. Qu'est-ce qui a été fait d'autre? Un truc dans la cabine, mais je sais plus quoi. De toute façon la porte est barrée, donc mince, je me rappelle plus. Il y a un truc qui a été fait dans la cabine. Si en haut, alors par le dessus, la ventilation, la ventilation de la cabine, le ventilateur était mort. L'année dernière déjà c'était compliqué, il marchait 5 minutes et puis ça grinçait et tout. Et en fait, si tu veux, c'est le ventilateur qui était foutu, les axes étaient complètement éclatés, enfin bon bref. Papa se rappelle pas de l'avoir changé, donc si tel est le cas, le tracteur a 37 ans cette année. Puisqu'il est j'ai le même âge que lui, donc voilà, bon, au bout d'un moment ça s'use, hein, c'est normal à force de tourner. Et puis une dernière petite truc au niveau de la pompe à injection, il y a une petite fuite de carburant, tu vois que c'est humide un peu. Alors là c'est déjà plus inquiétant sur la pompe à injection. Le truc c'est que bon, on va marcher jusqu'à l'autre tracteur pendant que je t'explique ça. Papa, pendant que j'étais en train, parce que j'ai commencé à traiter hier moi, donc hier papa a fini de remonter le ventilateur dans le tracteur et puis il a été à la concession pour voir s'il y avait un joint à changer ou pas. Sauf que à cet endroit là précisément où ça fuit, il n'y a pas de pièce, c'est à dire que vraisemblablement s'il y a quelque chose il faudrait changer la pompe à injection. Donc en fait le magasinier lui a dit attends, est-ce que, parce que là ça fuit quand le moteur est arrêté, mais il lui a dit est-ce que ça fuit quand le moteur tourne, parce que c'est pas obligé que ça fuit quand le moteur tourne. Et effectivement ça ne fuit pas quand le moteur est en route. Alors pour l'instant ça va rester comme ça et puis on verra bien par la suite. Et parce que papa après a démarré le tracteur, il l'a machiné, accéléré, ralenti, tout, ça a toujours resté sec, toujours. Et dès que tu arrêtes le moteur, après ils ont été se promener avec maman, quand il est revenu, c'était humide. Allez, hop, voilà, donc le pulvé, le tracteur, là il faut que je nettoie les vitres absolument, parce que quand il y a du soleil comme ça, c'est un peu infernal. Alors attends, je trouve pas la clé dans ma poche, j'ai 36 clés. Ok, hop, j'allume ça. Je peux allumer ça aussi. Voilà, alors le pulvé, le boîtier du pulvé en fait. Alors attends, je vais remettre à zéro mes machins. Hop, voilà. Donc là en fait j'ai remis à zéro les données de surface, de litrage épandu et tout ça. Les données journalières. Évidemment, parce que voilà, je repars à zéro chaque jour en fonction de ce que je fais. Ce boîtier là, certains ont eu des gros soucis de cartes qui grillaient à l'intérieur. Et en fait, il s'est retrouvé que souvent, ceux qui avaient des problèmes de cartes qui grillaient avaient le boîtier toujours éteint pendant les déplacements. C'est-à-dire que nous, ça nous est jamais arrivé,
Mais par contre, je démarre le tracteur, je démarre le boîtier. Jamais je déplace le pulvé, même si c'est pour faire 3 mètres, avec le boîtier éteint. Alors, je sais pas si ça vient de ça. Nous, en tout cas, on n'a jamais grillé de carte. Donc, à voir. Allez, j'avance. J'avais pas rentré le pulvé à fond hier soir. Parce que comme quand je m'en sers tous les jours comme ça, bon, je le rentre, mais pas complètement. Enfin, juste à temps que les rampes touchent la dalle, quoi, en fait. Allez, hop, on va passer en rapide. Direction l'aire de remplissage. Ok, alors je vais te faire voir vite fait le pulvé. Donc c'est un Berthoud Major 32, donc pour 3200 litres de contenance de cuve. Alors moi je le remplis à 3000 litres parce que 3000 litres, comme je traite à 150 litres, ça me fait 20 hectares pile poil. Donc c'est plus facile à compter en faisant comme ça. Et pour une largeur de 32 mètres. Voilà, à la base il était en 33 mètres. Mais on a raccourci les bouts de rampe parce que 32 mètres c'est compatible avec notre semoir de 4 mètres alors que 33 ça ne l'est pas. Sinon voilà, c'est très simple hein, d'utilisation. Donc là c'est le système de motorisation d'arrêt du remplissage automatique. Et puis bon après voilà. Alors cette vanne là en fait on n'y touche jamais. Le seul moment où on va y toucher ça va être pour nettoyer le filtre. En fermant comme ça, même cuve pleine, on peut nettoyer le filtre en fermant cette vanne là. Puis après bah, sinon les autres j'y touche pas non plus parce que là 4 et 5 en haut c'est pour le nettoyage, mais moi j'ai la commande électrique en cabine pour le nettoyage, donc j'y touche pas. En fait je me mets juste à l'horizontale pour remplir et je la mets vers le bas pour pulvériser. Ici c'est pareil, pour remplir je me mets là, pour pulvériser je me mets en haut. Et donc bah, tout est écrit là, mais moi je me sers surtout 1 pulvérisation, 2 aspiration. Et puis c'est tout. Donc là je me mets sur 2. Alors il y a juste une particularité avec cette vanne là, c'est l'agitateur. Soit je me mets sur 2 ici, et il y a un autre 2 là. Et en fait quand on remplit, quand on met 2 ici, ça va remplir assez vite la cuve. C'est des grosses quantités d'eau qui vont se ramener dans la cuve très vite hein. Le remplissage met très peu de temps. Par contre le bac incorporateur est quasiment inutilisable, ça n'aspire pas, l'eau coule pas dedans et puis voilà. Et donc en fait quand c'est comme ça, il faut se mettre sur le 2 ici. Et quand on est sur le 2 ici, ben, l'eau rentre un peu moins vite dans la cuve, même si ça va quand même assez vite hein. Et là on a une grande aspiration de l'incorporateur, et puis l'eau tournoyant et le rince-bidon là du coup se retrouve avec beaucoup plus de pression. Alors après on peut se dire tiens je pourrais peut-être mettre sur 3 ou 4, alors je vais pas le faire hein, mais je pourrais peut-être mettre sur 3 ou 4, comme ça à la fin je peux être plus précis pour remplir puisque ça ralentit le remplissage et puis ça accélère l'incorporateur. Alors j'ai déjà essayé hein, je le referai plus. Je crois que j'avais dû mettre sur 4 seulement, et j'ai un tuyau derrière là qui s'est déboîté. Voilà, après alors ça a été sans conséquence hein, on a vite fait de le remettre et puis voilà, mais le tuyau s'est démanché, il y a eu trop de pression certainement. Donc c'est écrit dessus hein, c'est soit de là et puis pas plus. Mais bon c'est comme ça. Et puis voilà, allez, je vais te présenter les produits que j'utilise quand même, vite fait. Alors, ben, j'ai les bidons vides ici, remarque, ils sont propres, donc je peux te les faire voir comme ça. Donc je vais utiliser du Fandango. Fandango, c'est un fongicide pour le blé qui va lutter contre les maladies, septoriose, oïdium et tout ça. Moi je l'utilise le Fandango à 0,8 litres à l'hectare. Mais je crois que la vraie dose c'est plus que ça. On peut regarder, mais allez bon Dieu. Voilà.
La dose en blé, c'est 2 litres hectare. 2 litres. Et tu vois, moi je fais plus que de couper en deux d'ailleurs, je le fais à 0,8. Le Fandango, alors pourquoi je réduis? Ben, c'est tout simplement parce que j'utilise ça. C'est du vertisoufre. Alors c'est un fongicide de biocontrôle, c'est écrit là. Donc c'est un produit bio, hein, tout simplement. Alors lui, j'ai déjà beaucoup plus de bidons, tu peux le voir là, parce que lui, je le mets à 3 litres à l'hectare. Normalement, c'est 6 litres. Et là, je le mets à 3 litres puisque j'utilise l'autre, le Fandango, en complément. Voilà, alors pour moi, alors c'est un fongique qui va faire à peu près les mêmes maladies que le Fandango, hein. Le truc, c'est que niveau prix, c'est la même chose que si j'utilisais le Fandango à 2 litres hectare. Et niveau efficacité, c'est la même chose aussi, d'après les essais qui ont été réalisés. Donc, si le tarif et les résultats sont les mêmes, je préfère utiliser moins de synthèse et puis plus de bio, pourquoi pas. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, moi j'aime bien quand même utiliser ça de cette manière-là, puisque le fongicide de synthèse va éventuellement soigner les plantes qui pourraient commencer à développer de la maladie. Le vertisoufre, lui, par contre, ne peut pas soigner. C'est un biocontrôle, ça soigne pas les produits bio. Ça peut que protéger, ça fait de la prévention, quoi, si on veut par là. Donc, ça m'intéresse parce que du coup, je vais avoir le Fandango qui va soigner. Alors, il a un effet rémanent aussi, hein. Et le vertisoufre, lui, qui va protéger les plantes qui ne sont pas encore malades. Donc, je trouve que... Enfin, bon, c'est mon avis, mais moi, je trouve que c'est super de faire comme ça. Après... voilà, hein, chacun fait ce qu'il veut, j'en ai rien à foutre, hein, des autres comment ils font. Moi je te fais voir ce que je fais sur ma ferme et chacun fait ce qu'il veut, c'est pas mon problème, je veux même pas le savoir. Ah, attends, faut que je ferme ici. Hop, ma cuve de rinçage est pleine. Je le vois parce que ça coule par terre maintenant, bravo. Bon, c'est pas grave, c'est que de l'eau. Et j'utilise également du Savi. Alors du Savi, c'est des petits granulés, c'est des petits bidons de 200 grammes et ça j'en utilise 20 grammes pour 1 hectare. Et 20 grammes pour 1 hectare et ça va me désherber. Alors c'est un antidicote, antidicotylédone, donc tout ce qui est raies gras et tout ça, ça va pas s'en occuper, hein, parce que ça ce sont des monocotylédones. Mais ça va s'occuper des carottes, ça va s'occuper des rumex, des chardons, enfin voilà, des plantes comme ça qui font chier aussi. Allez, dégage toi. T'as vu du pollen sur moi ou quoi? Voilà, donc j'ai ma petite balance électronique, je mets ce petit pichet dessus et puis ben, je pèse la quantité qu'il me faut. Bon ben voilà, je vais calculer ce qu'il me faut pour aller dans les parcelles, parce que alors j'ai pas fini, hein, une cuve ne suffira pas à faire le restant du blé que j'ai besoin. Ah non, ça va. Putain, je vois couler là, et je me suis dit mince, j'espère que c'est pas mon incorporateur. Mais en fait non, c'est là, il y a une petite fuite d'eau ici là, sur le robinet de remplissage, et puis ça coule là. Donc ça va, ça me rassure. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh ben rien. Je vais faire mes calculs de tout ce qu'il me faut. Je peux te le faire voir, hein. Hop, on peut allumer la lumière. Voilà, tu vois, par exemple, pour le dernier traitement que j'ai fait hier soir, ben voilà, il me fallait 6 litres de Fandango, 20 litres et 150 grammes de l'autre. Voilà, alors c'est écrit là. Donc c'est ce qui est jaune. Traitement au deuxième nœud avec les doses 0,8, 3 litres et 20 grammes. Voilà, et après j'aurai encore un autre 0,5 de chaque pour prix Axor amplitude qui sera la dernière feuille étalée. Voilà, allez, je coupe la caméra et je te reprends après. Ok, donc je viens d'arriver dans la parcelle, prise de force, hop, et je déplie. Alors là, je vais couper le gyrophare. Alors la prise de force, c'est pas du tout nécessaire pour déplier le pulvérisateur, hein. Mais je la mets parce que comme ça, j'aime pas trop en fait que le produit il stagne au niveau de la pompe et tout.
Donc je mets en route la prise de force. Alors au ralenti, la prise de force ne tourne pas très vite, mais la turbine est reliée en fait entre la prise de force et la turbine. Il y a un multiplicateur qui multiplie la vitesse par 7, donc enfin environ 7. Donc ma prise de force, même au ralenti, la turbine a une certaine vitesse quand même à l'intérieur du corps de pompe, quoi. Voilà, c'est déplié. Je défais mes stabilisateurs pour que la rampe puisse se balader à gauche, à droite. Hop. Voilà, j'ai relevé ma géométrie côté gauche, donc à droite de l'écran bien sûr, parce que elle avait un petit peu descendu. Voilà, donc je règle maintenant ma hauteur de rampe. Je pense que je vais le mettre à 13. Ouais, 12. Voilà, 12, ça doit me faire 2, 4, 6. Ouais, ça fait un 50-60 cm au-dessus de la végétation, donc c'est bien. Et puis je vais reculer au bord du champ, et puis allez, hop, on va y aller. En attendant, nouvelle tâche. Hop, hop, le petit buse sur le verre. Mon téléphone. Alors attends. Ouais, merde, celui-là je l'avais pas arrêté. Donc nouvelle tâche, phyto, lecture, donc ça c'est bon. Tous mes troncs sont fermés très bien. Le général surtout est fermé. Allez hop. La vitesse 4e moyenne haute. 4e moyenne haute, ça va me permettre de rouler à quasiment 12 à l'heure. Ouais, un petit 12 à l'heure. Voilà, 12 km/h pour traiter à 150 litres hectare. Et avec mes buses anti-dérive, je dois les faire tourner à 4,5 kg environ de pression. Les blés sont quand même beaux dans l'ensemble. Là je suis pas en train de traiter là. En fait je suis dans un passage que j'ai déjà fait là. Et il faut que j'aille au petit décrochement qui est là. Juste derrière. Alors à droite ou à gauche, tu vois, j'ai un petit là devant, petite touffe de régras. J'en ai une autre un peu là, mais c'est pas des étendues de mauvaises herbes, ce qui est rassurant quand même. Allez hop, tourne. Voilà, il y a une petite touffe de régras ici, mais dans l'ensemble c'est quand même vraiment propre. Tant mieux, parce que le désherbage c'est compliqué, ça coûte cher en plus. Voilà, donc là je vais tourner là à droite pour faire le petit décrochement qui est ici. Parce que en face là c'est du régras, enfin qui est fait pour faire du foin quoi. D'ailleurs on le voit bien, c'est pas la même couleur du tout hein. Hop, marche arrière. Je me mets en deuxième pour reculer, comme ça va moins vite.
Quand le blé est tout petit, même si tu recules pas tout à fait droit et que tu roules un petit peu dessus, c'est pas grave. Il va repousser derrière, c'est pas un problème. Quand il commence à être un peu grand comme ça, là il a déjà beaucoup plus de mal à se redresser après. Alors là, j'envoie le pulvé sur le côté puisque c'est pas tout à fait droit. Hop là, stop. Hop, quatrième, je rallume mon général. Allez, c'est parti. Là, ça traite quasiment que sur la droite. On peut le voir ici. Alors j'ai fait le choix d'avoir l'écran devant depuis le tout début parce qu'en fait ça me gêne pas la visibilité. Tu vois, mes yeux, si je te les mets à peu près, la caméra juste devant mes yeux, j'ai cette vision là et donc tu vois, ça me gêne pas parce que de toute façon il y a le capot derrière. Donc que l'écran soit là ou pas, de toute façon ça me gêne pas pour voir devant. Au pire, le pot d'échappement m'embête plus. Allez, là j'ai ralenti un petit peu, je suis à 11 à l'heure pour 4,2 kg à la buse. Mais bon, ça suffit. Hein. Allez, ça va s'arrêter tout seul en arrivant là. Et voilà. Et donc là, je retourne ici tout de suite parce que c'est la particularité de ce champ. J'ai deux passages comme ça où je prends que la moitié parce que ça décroche encore. Tu vois, j'ai 2-3 décrochements à la suite comme ça là. Ça fait un escalier. Et là, le hasard fait que c'est vraiment, tu vois, il n'y a pas de rouge derrière là. Donc c'est vraiment quasiment au centimètre près, c'est bon quoi. Donc là j'ai une petite chante à faire là du coup. Ah, les parcelles sont pas toutes carrées hein, ou rectangles. D'ailleurs c'est assez rare même d'ailleurs les parcelles carrées ou rectangles. C'est largement plus souvent d'avoir des parcelles difformes quoi. Allez hop. Là j'ai plus qu'un passage comme ça et puis je reviens. Et puis j'aurais fait mon petit carré là. Allez hop. Ouais vas-y, je recule en quatrième, je suis chaud là. Impec. Alors là j'ai reculé un petit peu plus, tu vois que ma rampe elle est dans le champ du voisin, mais ça fait rien parce que c'est moi qui vais contrôler la rouverture et j'appuierai sur le bouton pour ouvrir que quand ma rampe sera en face ma culture évidemment. C'est pas question de traiter dans le champ du voisin quoi. Hop là, pile poil, allez. Et pas mal le blé quand même hein. Il est régulier, partout de la même couleur. Alors j'ai des petits trous de temps en temps là. C'était des sangliers ça qui étaient venus dans le champ. Mais c'est très très léger hein. C'est vraiment minime les dégâts qu'il y a eu. J'ai vraiment pas à me plaindre. D'ailleurs je me plains pas. Mais par rapport à d'autres régions où ils sont embêtés beaucoup plus que moi avec les sangliers. Allez, dernière passée.
C'est quand même fantastique le GPS, hein. Enfin le GPS, la coupure de tronçon automatique. Et voilà, terminé. Je coupe mon général quand même au cas où. Je vais faire relever ma rampe un peu plus haut. Voilà. Alors là, il faut que je reprenne ce passage-là. Voilà, donc là, tu vois, j'ai fait relever ma rampe très haut. Mais de toute façon, maintenant, le traitement est terminé. Donc, d'ailleurs, hop là, fin de tâche sur le GPS. Sur le téléphone, hop. Faut que je mette ma fin de tâche aussi. Hop, je l'arrête. Arrête-toi seulement. Et je la valide. Voilà. Stop. Allez, et puis ben voilà. On va continuer encore. Je relève à fond. Toujours la même chose. Je verrouille. Tac. Là, les deux doigts en même temps, ici et là, pour replier. Hop. D'abord les bouts de rampe à l'autre bout. Les deux en même temps, puisque je peux en replier qu'un seul si je veux. À condition de mettre le verrouillage, bien sûr, sinon la rampe elle tombe par terre. Hop. Alors maintenant, les bras principaux avec le bouton du milieu. Là, c'est les deux en même temps ou rien du tout là. Voilà, ma prise de force tourne toujours, même si je te l'ai dit tout à l'heure, elle sert à rien pour le repliage. Hop. Et je baisse l'ensemble. Clac. Sur les patins. Et voilà. Bon, maintenant, je vais quand même arrêter ma prise de force. Hop. Je coupe l'alimentation hydraulique qui permet de faire bouger toute la rampe et tout ça. Je mets, tac, le gyrophare du pulvé. Ah ben le gyrophare du tracteur, je l'avais laissé allumer dans le champ. J'avais oublié de l'éteindre. Ben tant pis. Comme ça, les lièvres m'ont vu arriver de loin, donc pu se sauver. Et puis voilà, je récupère la bordure du champ. Je pourrais couper tout droit, mais je passe pas. J'essaie de passer toujours par les bordures parce que de toute façon, c'est les bordures qui sont toujours le plus mal faites dans les champs. Enfin, le plus mal faites. Façon de parler, si tu veux, dans les bordures, surtout là où je commence le champ, le pulvérisateur, la rampe démarre à peine, elle n'est pas à son débit ni sa pression normale puisque c'est le temps que j'accélère. Le semoir, c'est pareil, je l'ai posé, mais le temps que tu avances un peu, tu sais. Hein. Donc c'est voilà, généralement c'est les coins là où les semis, les traitements, enfin tout n'est pas aussi bien fait que le reste du champ. Donc vu que c'est mal fait, j'en profite pour passer par ici. Alors là tu vois c'est pénible, regarde. Bon, j'ai le nez du tracteur qui n'est pas encore sur la route parce que vu que j'ai enlevé le porte-masse et tout, maintenant le nez du tracteur est pile poil au niveau des pneus. Donc je sais que si mes pneus sont là, c'est bon. Là je vois bien, mais par contre là j'y vois que dalle. Donc je vais avancer tout doucement sans faire le con. Ok, c'est bon. Donc là je vais sortir gentiment. Tu vois que le pulvé, merde, tu l'as peut-être pas vu, il penche un peu à gauche à droite. Je voudrais pas foutre la rampe dans la cabine, ça serait con. Et voilà, allez, c'est parti. Deuxième, quatrième, allez hop. La troisième, elle sert à rien. Ah, j'ai ma maman qui m'appelle. Et ben du coup, je te laisse et je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut.